l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis, vous tous qui suivez l'émission Saveurs divines. Que la paix de Christ soit avec vous. C'est toujours une grande joie de partager la parole de Dieu avec vous. Vous savez que pendant 2 semaines, nous avons étudié ensemble la prière que le Seigneur Jésus-Christ a enseignée à ses disciples. Aujourd'hui, nous allons clôturer cette prière. J'espère que vous avez été vraiment bénis par tout ce que nous avons partagé. Je voudrais vous annoncer aussi que à partir d'aujourd'hui, après donc l'enseignement d'aujourd'hui, nous prendrons une semaine de repos et nous allons reprendre une semaine après. Ça sera un moment pour nous d'aller nous ressourcer davantage. C'est bien de prendre un moment de silence, un moment où nous pouvons nous mettre à part, nous pouvons mettre à l'arrêt pour mieux se ressourcer, mieux écouter ce que Dieu va nous communiquer. Alléluia. Et je vous garantis que nous allons revenir avec plus de révélations encore et nous serons tous bénis. Ensemble, nous allons glorifier le Seigneur. Alléluia. Allons-y donc et terminons cette prière de notre Père. Nous sommes au verset 13, partie B, qui dit « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Alléluia. Amen à la prière de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous allons voir 3 choses, le règne, la puissance et la gloire. Et après cette méditation, je vous poserai une question. Est-ce que le Dieu créateur est votre Père? Je me permets de te tutoyer, toi qui écoutes l'audio à cet instant. Est-ce que le Dieu créateur est ton Père? Tu n'es pas obligé de répondre à moi, mais je te propose de répondre à cette question toi-même. Continuons notre méditation. Lisons Matthieu chapitre 4 verset 8. C'est l'épisode où le diable a tenté Jésus-Christ dans le désert. Au verset 8, je lis. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Mes bien-aimés de Dieu, vous savez, l'une des grandes ruses du malin consiste à faire croire aux hommes qu'il est puissant et que c'est à lui la gloire. Mais c'est faux, car à Dieu seul la gloire, à Dieu seul l'adoration, à Dieu seul l'honneur. Il est l'alpha et l'oméga de toutes choses. Il est le maître du ciel et de la terre. Il est le créateur de tout ce qui existe en haut et en bas sur la terre. Alléluia. Voyons cette notion de règne. Avant de parler du règne de Dieu, permettez-moi de vous parler des règnes de son monde. Je ne suis pas très âgée, mais j'ai connu quelques règnes. J'ai connu le règne du roi Baudouin. Je connais maintenant le règne du roi Philippe.
dans les livres. J'ai lu dans la Bible le règne du roi Nabucodonosor, le règne de Darius, le règne d'Alexandre. Puis dans les livres d'histoire, j'ai lu le règne de Charlemagne, le règne de César Auguste dans la Bible, le règne de Néron. Tous ces règnes sont éphémères et ils passent. Mais le règne de Dieu est éternel, chers amis. Le règne de Dieu les surpasse tous. Aucun coup d'État, aucune maladie, aucune autre chose ne viendra jamais renverser le règne de Dieu. Alléluia. Deuxième notion, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, chers amis, dans les cieux comme sur la terre, Dieu fait tout ce qu'il veut. Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Mais par contre, pour Dieu, tout est possible. Alléluia. Par la bouche du prophète Jérémie, Dieu a dit que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Il déclare lui-même, je suis l'Éternel. Alléluia. Et il n'y a point d'autre Dieu hors de moi. Alléluia. Nous déclarons qu'il n'y a pas un autre Dieu comme l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Il est tout puissant, il a créé toutes choses par sa parole. Le psaume 33 me dit, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Alléluia. Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Alléluia. Troisième chose que Jésus a citée dans la fin de cette prière, c'est la gloire de Dieu. Vous savez, chers amis, dans ce monde, il y a des choses qui rapportent la gloire. L'argent, le talent, la connaissance peuvent apporter la gloire à l'homme. Cependant, même la gloire du plus grand homme de cette terre reste éphémère. Cette gloire qui est procurée par les choses du monde, elle reste vraiment fragile, elle est éphémère car elle a une fin. Mais la gloire de notre Père qui est aux cieux n'a pas une fin. Elle va durer éternellement. C'est une gloire qui ne va jamais se terminer. Elle durera toujours, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Donnons toute la gloire à notre Seigneur, chers amis. Et en terminant ce message, je voudrais te poser une question. Toi qui m'écoutes, toi qui suis les émissions Saveurs Divines chaque jour, je voudrais te poser cette question. Est-ce que Dieu, le Créateur, est devenu ton Père céleste? Ça serait dommage si tu ne fais pas partie des enfants de Dieu. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Alléluia. Il a mis en nous la parole de réconciliation. C'est l'apôtre Paul qui parlait aux Corinthiens. Aujourd'hui, je me mets à sa place et aussi je te supplie, sois réconcilié avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ est venu dans le monde pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Jésus-Christ a été envoyé pour que tu crois en lui et que tu deviennes enfant de Dieu, que le Créateur devienne ton Père. Alléluia. Alors, je termine ce message en te souhaitant du fond de mon cœur
Que Dieu le Créateur devienne ton Père céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen.